T'as toujours des prix qui sont exorbitants. Bah, là, notamment le vélo Angel. Je crois qu'il a 2005 ou. Enfin, je crois que l'entrée de gamme, c'est 2500 €. Tu as une théorie sur le Made in France ou Made in Switzerland ou Made in China, mais surtout Made in France, Pascal, pardon. Je suis heureux de te Tu retrouver, peux pas Jean-Pierre. réveiller. Il y a trop de noms. Patek, Philippe, Angel, Mais oui, Simoncini. c'est le bordel. C'est le bordel. Pardon, Pas grave. ça commence bien. Non, c'est bien. Ah, punaise. Je te laisse prendre la main. Mais bien sûr, je prends la main, Younes. Non, alors on discutait en fait de la pertinence de. On voit maintenant beaucoup d'initiatives où en fait les gens essayent de, par exemple, faire un vélo électrique made in France ou pour mobiliser un peu l'industrie locale et relocaliser les emplois en France, qui est évidemment une intention louable. Ce qui me fait rire dans un projet comme ça, où en fait, comment il s'appelait cet entrepreneur qui a fait, c'était déjà quoi la marque de vélo? C'est Angel. Et Angel, l'entrepreneur, voilà, c'est Simoncini, celui qui était voilà, derrière Mythique, exactement. Donc plusieurs un grosses boîtes. entrepreneur incroyablement qui a fait d'immenses succès, hein, il est vraiment Ouais. bon. Et puis, donc, juste pour les auditeurs, pour la petite histoire, donc cette marque de vélo est lancée par cet entrepreneur à succès. Et puis, finalement, ben, ils ont arrêté l'aventure. Ils ont eu un problème de qualité. Et puis, un des gros arguments de vente qu'ils avaient, c'est que c'était un vélo made in France. Et alors, plusieurs remarques. Déjà, Mythique, c'était un réseau social ou un logiciel, ça dépend comment on le voit, mais les connaissances qu'il faut pour faire un projet comme Mythique, elles sont de l'ordre du tertiaire. Quand on fait des vélos, tout d'un coup, on est dans le monde réel, on fabrique, on fait du hardware. Et ça, c'est un autre monde avec d'autres contraintes. C'est très difficile. C'est pas forcément plus difficile, mais disons, c'est très différent. Et une des premières choses, c'est qu'en fait, c'est pas parce qu'on a du succès en faisant Mythique qu'on aura du succès en faisant du hardware et des vélos. C'est le premier enseignement, mais c'est pas parce qu'il n'y est pas arrivé cette fois qu'il n'y arrivera pas une autre fois. C'est quand même un mec extrêmement brillant. Et puis la deuxième chose, moi, qui m'a fait rire, c'est que l'argument de vente qui consiste à dire c'est du Made in France, en fait, je trouve que pour un vélo électrique, il a peu de sens parce que si on réfléchit, il n'y a pas de mine de fer en France, il n'y a pas de mine d'aluminium, on ne fabrique pas de moteur électrique, il n'y a pas de mine de cobalt pour faire les batteries. Donc, en fait, si on regarde la stack dans la chaîne de valeur du vélo, il y a pas grand-chose en fait qui peut être fait en France, si ce n'est le design et l'assemblage final. Et c'est rigolo parce que on l'observe aussi par exemple en Suisse avec les montres. Je dirais la petite différence, c'est qu'en fait, beaucoup du savoir-faire d'une montre, il est contenu dans les méthodes de fabrication et puis le savoir-faire des ouvriers qui fabriquent ces montres. D'accord? Donc en fait, on peut avoir. Voilà, il y a Google qui approuve l'argument. C'est bien. Et Merci puis, Google. mais dans une montre, je ne sais pas, il y a peut-être quoi, 500 grammes de métal, quelque chose comme ça, ou quelques centaines de grammes de métal, mais il y a énormément de savoir-faire. Si je te donne disons du fer, les matériaux de base, de l'or et du nickel, tu ne vas pas pouvoir me pondre une montre comme ça en faisant des petits écrous et des petites pièces. Donc, il y a énormément de savoir-faire. Donc, du coup, là, le Made in Suisse, Made in Switzerland, il fait du sens parce qu'il y a beaucoup de la valeur ajoutée qui est créée par le savoir-faire des gens du lieu. Au contraire d'un vélo où en fait il y a un cadre en fer ou en aluminium qui va faire quoi, entre 7 et 15 kilos. Il y a des batteries qui vont faire quelques kilos qui sont majoritairement constituées de terres rares et d'autres matériaux qu'il n'y a pas en Europe. Donc il y a énormément de la valeur en fait d'un vélo qui est dans la conception et qui est dans le sourcing des pièces. Mais
une fois qu'on te donne les pièces, tu peux l'assembler où tu veux, ce vélo. Ça n'a pas vraiment c'est pas vraiment un gros différenciateur. Et ça, je pense que c'est une erreur, en fait. Il ne faut pas que les gens se fassent avoir. Moi, je suis absolument pour qu'on défende, évidemment, les emplois dans un lieu en particulier, mais il ne faut pas non plus être naïf. Et je ne sais pas comment ça marche, en fait, la règle, mais c'est souvent les gouvernements qui font sorte de favoriser l'industrie locale. Mais ça n'est pas parce qu'on dit, on met une étiquette Made in Switzerland, Made in Belgium, Made in France, que c'est forcément pertinent. Et là, à mon avis, ce qui montre d'ailleurs que ce n'était pas un argument si fort que ça, c'est qu'ils ont coulé parce qu'ils ont eu un gros problème de qualité. Les vélos étaient défectueux. Et, Ils ont dû rappeler 5000 vélos en bah oui, novembre 2024. ça coûte cher. C'est 5000. Et puis, il y a quand même un aspect de sécurité parce que si ton vélo, il se fend en deux quand tu arrives à un carrefour, ben, Made in France ou pas, tu es quand même dans l'ennui, tu es dans l'embarras, on peut dire. Hein, c'est embarrassant et c'est gênant. Et du coup, c'est pas l'argument principal. Ce que veulent les gens, c'est un vélo qui a un bon rapport qualité-prix, mais surtout qu'il soit sûr et qui fonctionne bien à long terme. Donc, je pense que dans le moment en fait de réorganisation de la supply chain mondiale avec les États-Unis qui se retirent un petit peu du fait d'être le gardien du monde et puis qui se désintéressent quand même pas mal de l'Europe, ça sert pas, c'est pas une stratégie industrielle très efficace que de dire ah ben on va tout relocaliser dans notre région. D'ailleurs, pour l'expliquer, en fait, une autre manière de le voir, si maintenant on prend la Suisse où il y a 26 cantons, on pourrait dire bon, on veut faire un vélo électrique suisse. Puis après, on pourrait se dire mais non, ça n'est pas suffisant. Il faut faire un vélo électrique genevois. Il n'y a pas de raison. Hein, donc, du coup, s'il y a un type dans le canton de Zurich qui serait très fort, tu ne l'engages pas parce que non, c'est genevois. Hein. Et d'ailleurs, on peut féliciter Paul qui a lancé une marque de vélo électrique motosacoche à Genève, Paul Mertz. Oui, Hein. Paul Mertz, ouais. C'est une ancienne marque de moto qu'il a acquise et puis maintenant il fait des vélos électriques très haut de gamme. Alors là, on est plutôt dans du, je ne sais pas, il faudrait aller regarder, mais peut-être du 5 000 euros, 10 000 euros, c'est vraiment du vélo électrique de grande beauté. Mais bon, bah là, en l'occurrence, ils ne se cassent pas et ils n'ont pas de problème de qualité, mais ça n'est pas un vélo genevois. On peut dire qu'il a été pensé et conçu en Suisse. Il y a probablement une attention aux détails qui est importante, mais les matériaux de base, ils ne sont pas minés en Suisse. Je dirais, voilà, si on regarde en fait au poids, il faut raisonner en termes de poids. Un vélo, ça va peser quoi? Un gros vélo électrique, ça va peser 15, 20, 25 kilos, quelque chose de cet ordre-là, cet ordre de grandeur. Ben, tous ces matériaux, ils ne viennent pas d'Europe. Ils sont juste retravaillés en Europe. Et ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que nos sociétés modernes, qui sont complexes, elles requièrent en fait la collaboration de plein de gens partout dans le monde. Essayez peut-être de faire l'exercice. Vous allez acheter des vis chez Hornbach ou n'importe quel fournisseur de vis, elles seront probablement pas faites dans votre quartier. Et si on réfléchit comme ça à l'échelle, est-ce qu'il y a vraiment un mérite qu'une vis soit fabriquée en France? Je ne suis pas sûr, en fait. S'il y a une région du monde qui fait ça mieux et moins cher, en fait, c'est pas plus mal. Et cette spécialisation, en fait, ça permet en fait l'émergence de technologies beaucoup plus complexes. C'est la même chose pour les ordinateurs. On pourrait donner plein d'exemples. Et pour rebondir sur le Made in France, et puis c'est surtout un élément marketing, mais ça ne fait pas vendre forcément plus aussi. Moi, de ce que j'ai pu voir des marques et puis discuter, et puis faire un peu des analyses, c'est pas parce que tu as du Made in Switzerland, de Made in France que tu vas avoir forcément que ça va boomer, que ton produit va marcher, Ouais. parce que tu as un Moi, peu cette schizophrénie des consommateurs où on va te dire oui, durabilité, machin, j'achète français ou j'achète suisse et tout, puis après, c'est les premiers que tu vois sur Temu ou Shine ou Amazon. 4,50 €. Mais bah, écoute, je pense que ça n'est pas forcément une mauvaise stratégie ni un mauvais argument, mais ça marche pas, c'est pas un critère universel. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'en fait, les gens, ils veulent un bon rapport qualité-prix, mais ils veulent surtout un vélo électrique, pour rester dans cet exemple du vélo électrique, un vélo électrique qui fonctionne. Ouais. Pourtant, s'il démarre pas, c'est quand même compliqué. Made in France ou pas, tu vas pas en vouloir. Et c'est ce que cette histoire montre, en fait.
Ils ont eu des problèmes de qualité, ça les a tués. Ils n'ont pas pu s'en remettre parce que c'est quand même la première chose que les gens veulent, même s'ils ne l'expriment pas. C'est quand même le truc fondamental. Il faut que ce soit pas trop cher, bien fait, que ça fonctionne. Si après, ça peut être un peu joli, que la marque est sympa, et puis qu'en plus, c'est made in France, ben c'est très bien. Mais il y a par exemple Moustache, ils font des vélos électriques. Je crois que c'est une marque française, j'espère que je ne dis pas une ânerie, mais ils font des super vélos électriques. Bon, bah voilà, c'est bien aussi. Il y a Milo aussi, voilà, Milo à Genève. voilà. Comme ça, on aura couvert tous les constructeurs. Mais oui, de vélos. et c'est hyper bien, il faut les soutenir. Et Mm. à choisir entre deux vélos un peu équivalents, bah, autant prendre quelque chose qui est fait un peu plus localement, c'est clair. Mais parce que ça aide pour l'emploi et tout et tout, mais ça peut pas être le premier argument. Alors après, il y a d'autres choses. Par exemple, Montebourg, l'ancien ministre français, il avait lancé une marque de miel made in France. Bah, Ok. ça, c'est pas stupide parce que j'avais lu des choses affreuses sur les miels qui viennent de Chine où en fait, il n'y a plus de miel dedans, c'est que du sucre, du glucose avec des arômes. Donc oui, là ça vaut la peine parce que tu te nourris en fait avec un produit qui est beaucoup plus sain parce qu'il a été fabriqué par les abeilles et pas par des robots. Donc là, ça fait du sens. C'est pour ça que cet argument de fait localement, il est à géométrie variable. Pour la nourriture, ça fait du sens parce que ça diminue les transports et puis que ça diminue l'impact et que potentiellement les produits sont de meilleure qualité. Enfin, ça dépend où tu habites. Hein. J'imagine que si tu es dans une grande ville en Inde avec des dizaines de millions de gens, si les salades, elles ont été faites à 200 mètres, c'est pas forcément le top. Mais donc, il faut vraiment voir le contexte. Mais je pense que pour les produits technologiques complexes, ça n'a pas de sens. Typiquement, les ordinateurs, tu vas avoir le processeur qui est fait à Taïwan, tu vas avoir le châssis qui est fait ailleurs. Enfin bref, c'est toute une chaîne de valeur qui est extrêmement complexe. Et je pense que cette espèce de réflexe nationaliste où on dit, ben, voilà, maintenant on va tout faire sur place, il est souvent un peu trop simple parce que ça ne permet pas forcément de faire les meilleurs produits. Et à la fin, c'est quand même ça que les gens veulent. Est-ce que tu penses que c'est pas juste les lobbies politiques qui poussent un peu les entrepreneurs en donnant des subsides et en leur disant développer en France ou développer en Suisse ou développer parce que c'est vrai Ouais. que dans l'absolu ça te coûte beaucoup plus cher et puis bah là notamment comme il y a aussi la partie software et ben ceux qui possèdent des vélos des vélos Angel bah ils vont plus pouvoir faire leur mise à jour synchronisée etc donc ça pose vraiment des gros problèmes quand tu as investi peut-être 4-5 000 euros. Ouais. Ah, c'est moche, hein, c'est clair. Et to my point, c'est que ce que veut d'abord le client, c'est un vélo qui fonctionne bien et si possible pour longtemps. C'est à ça que sert une marque. La promesse d'une marque, c'est qu'elle elle va rester en vie. On a souvent parlé de Rolex ou de Patek ou d'autres. Enfin, quand une marque est très forte, on sait elle va demeurer, qu'elle va résister, puis qu'on va pouvoir conserver un objet pendant longtemps. Et là, bah, bien sûr que les politiciens, ils essaient de réindustrialiser l'Europe, ce qu'on peut tout à fait entendre et comprendre. Mais encore une fois, ça ne peut pas être un argument universel pour tout type de produit. Ça marche très bien pour certains types de produits, par exemple le miel. Je ne vois pas de raison en fait d'aller transporter du miel. Ou par exemple, je ne sais pas si tu as déjà vu cette marque d'eau, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça vient des îles Fidji. Euh, Ah oui oui je ne sais plus comment ça se... Enfin, attends je c'est vais une trouver. bouteille qui, disons, en tout cas sur l'étiquette, ça fait croire que ça vient des îles Fidji. Euh, c'est un truc, mais d'un niveau d'absurdité qui est incommensurable. J'entends, on a le cerveau qui explose tellement c'est Oui bête. elle s'appelle Fidji Fidji, en plus voilà. Fidji Mais ouais. maintenant, est-ce qu'elle vient vraiment des îles Fidji? Je ne sais pas, mais imaginons que cette eau vienne des îles Fidji. Enfin, je veux dire, l'Europe, enfin, la Suisse, c'est le château d'eau de l'Europe. On a des sources partout. Il y a Evian en France. L'eau du robinet est tout à fait potable. De transporter de l'eau d'un bout à l'autre de la planète, c'est complètement absurde. Donc, Et ayant habité à Dubaï, c'est vrai que on buvait aussi un peu de l'évian ou de l'eau qui venait de sources turques parce que le problème c'était que sinon c'était de l'eau comment on dit? désalinisé. Ouais, désalinisée, enfin de l'eau de la mer qu'ils avaient désalinisée et puis c'était pas super top quoi. Tu vois comme qualité. Donc Uhum. mais c'est en même temps comme tu dis par rapport à la durabilité, c'est pas quelque chose de bien. Donc j'avoue avoir déjà bu de ces Oh,
ce Ça Fidji ne me ou gêne pas du Evian tout. ou Perrier. Si tu es dans une région désertique où il n'y a pas d'eau, il faut bien trouver une solution. C'est pas ça le problème. Tu vois, là, tu n'as pour le coup pas le choix. Bien que, en fait, on pourrait mettre en place des systèmes de filtration et puis l'eau, c'est un des matériaux qu'il est facile de rendre très propre. Tu vois, parce que Ok. c'est vraiment un truc que tu arrives à filtrer. Donc, s'il y a bien une Mais, chose qui vaudrait pas la peine de transporter autour de la planète, c'est l'eau. Mais n'empêche que si maintenant tu es à Dubaï, qu'il y a une eau qui n'est pas très agréable à boire, on comprend complètement le truc. Mais pour quelqu'un qui habite en Suisse, de boire de l'eau qui vient des îles Fidji, c'est vraiment un peu ballot. Ce que je voulais simplement dire, dans la mondialisation, il y a quelque chose de merveilleux parce que ça permet de faire des produits qui sont beaucoup plus complexes. Donc, en fait, on va faire un moteur, je ne sais pas, on va faire l'engineering en Hollande, on va sourcer des matériaux, je ne sais pas où, etc., etc. Il y a toute une supply chain qui se met en place qui est extrêmement complexe et qui est valable. Puisqu'on mentionne la Hollande, il y a par exemple dans les semi-conducteurs le fabricant des appareils qui permettent de fabriquer des chips, il est en Hollande, il s'appelle TSMC. Non, je ne sais plus comment il s'appelle. TSMC, c'est les gens qui fabriquent les chips, mais le nom m'échappe, mais peu importe. En fait, Trump leur a interdit de vendre les dernières machines à la Chine. Et en fait, il y a un fabricant au monde. Bon, ben, c'est pas le drame non plus. En fait, ils sont juste très très forts pour faire ça et ils le font très bien. C'est pas le drame. Si maintenant il faut faire un fabricant pareil dans chaque pays, ASML. voilà, exactement, merci. Et si tu dois en faire un même dans chaque pays, ça devient très, très compliqué. Quand on fait des escalators pour un centre commercial, on n'est pas obligé de savoir faire ça dans tous les pays du monde. Donc, ce sur quoi il faut insister, c'est le fait qu'en fait, on évite les grandes tensions internationales pour qu'on puisse collaborer. Et si d'aventure on peut collaborer, alors ce grand marché mondial de l'innovation et de la fabrication fonctionne parfaitement bien et c'est bien plus optimum. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on vit un moment un peu tendu, parce que comme Trump réinstaure des barrières douanières, ça va tendre le système. Mais je ne crois pas du tout qu'on pourra maintenir le niveau de civilisation qu'on a si, en fait, chaque zone géographique se retire sur elle-même. Et je trouve que l'exemple de la Suisse, il est rigolo. Si tu dis, ce serait déjà pas possible, mais imaginons que tu veuilles faire un vélo 100% suisse, matériaux compris, et tu peux pas parce qu'il n'y a pas de mine de fer, de cobalt pour les batteries, etc., ou de lithium. Mais imaginons que tu y arrives, tu fais 3 unités par année, ça coûterait une blinde, et ce serait même pas forcément un bon vélo. Et puis alors maintenant, si tu réfléchis au niveau d'un pays comme la Suisse, tu peux réfléchir un cran plus bas, puis tu dis, bah, on va faire ça dans le canton de Vaud, ou dans le canton de Glaris, qui est un tout petit canton. Puis il y a un moment où ça ne marche plus. Puis quand un canton, c'est trop grand, tu peux faire ça au niveau d'un village. Puis là, on se rend bien compte en fait que c'est un système qui devient absurde. Donc il faut bien choisir l'échelle, ça dépend des produits. Évidemment, pour les produits qu'on mange, c'est autre chose, parce que le transport, ça les abîme et ça prétérite la qualité. Mais cette espèce de retrait sur soi, c'est beaucoup du marketing, c'est clair et net. J'aimerais avoir ton opinion sur Seb. Donc, c'est Seb qui construisait les vélos et Mhm, sur leur légitimité. Donc, eux, ils avaient comme obsession de se diversifier. Ils ont mis 13 millions d'euros dans le projet. Donc, ils ont toutes mhm. ces lignes de production qui sont performantes. Mais faire des vélos et faire de l'électroménager, c'est complètement différent. On peut saluer en fait leur volonté de diversifier, mais au final, qu'est-ce qui a pas été bon parce que enfin le cadran bah, il pétait sur certains vélos Mhm. et donc ils sont en train de se disputer au niveau de la responsabilité. Bon, le Seb, c'est bien, c'est leur pub, hein. Excellente pub. Moi, je suis toujours pour acheter des appareils électroménagers quand la pub est bonne. Mais je trouve la démarche complètement logique et tout à fait louable. En fait, tu veux fabriquer des vélos en France, il y a un fabricant d'électroménager qui cherche à se diversifier, qui devient un investisseur stratégique parce qu'il met 13 millions d'euros. Ils ont extrêmement bien fait de faire ce truc. La vérité, c'est que quand tu fabriques des appareils, moi j'ai conçu des souris chez Logitech. Je sais bien la difficulté que ça peut être, les gens ne se rendent pas du tout compte, mais pour designer une souris qui fonctionne avec 10 millions de clics, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval.
Et en fait, le mérite qu'ils ont, c'est d'avoir essayé. Et en Europe, on est beaucoup trop frileux. On a tellement peur d'essayer. Mon Dieu, ça pourrait ne pas marcher. Bon, ben là, ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. Le cadre ne fonctionnait pas. Ils auraient pu réinjecter de l'argent et s'en remettre. Mais je pense qu'il manquait de différenciateurs parce qu'au fond, se dire qu'on va de toute façon tout faire en France, à mon avis, c'était une idée un peu bancale. Ça n'est pas ce que les gens veulent. Ce que les gens veulent, c'est un bon rapport qualité-prix. Revenons à l'industrie automobile et à Renault. Renault, ils font cette merveilleuse Renault 5 électrique. Si la batterie, elle est fabriquée en Pologne, and so what? Qu'est-ce que ça fait en fait? Ce que les gens veulent, c'est une jolie voiture, pas trop chère, qui fonctionne bien en fait. Si vous réfléchissez aux 5 derniers appareils que vous avez achetés, faites la liste de tous les composants qu'il y a dedans. Je suis sûr que vous ne saurez même pas identifier ce qui vient d'où. C'est juste quelque chose de trop complexe. Il faut accepter cette complexité qui en fait amène des tas de bienfaits, comme par exemple des produits qui marchent mieux pour moins cher. Et maintenant, Seb, ils auraient eu complètement les moyens de réparer cette erreur qu'ils ont faite. C'était peut-être lié au design, c'était peut-être lié à la manière de fabriquer. Mais les industriels, ils ont la capacité de changer ça. Simplement, ils ont peut-être fait le bilan de ce projet, puis ils se sont dit, bon, ben voilà, le marché, il n'explose pas comme on croyait, la marge, elle n'est pas géniale. Enfin, j'imagine qu'il y avait tous ces éléments, parce que quand tu fabriques des appareils, c'est toujours une lutte pour arriver à gagner des sous. C'est très difficile. Par exemple, chez Logitech, on passait un temps considérable pour optimiser le prix des composants qui étaient dans une souris au point où on regardait des composants qui coûtaient quelques centimes. Parce que quand tu en fais des dizaines de milliers par jour, ben, c'est à coup de petits centimes par-ci et par-là. Et en fait, on passait du temps à faire de l'engineering de qualité pour justement faire une excellente souris à moindre coût, pour augmenter la marge, pour faire un plus joli design, etc. Et ça, c'est vraiment un savoir-faire qui est pas, qui est lent à acquérir, qui est long à acquérir, qui est difficile à maintenir. C'est vraiment pas si simple. Donc, je pense qu'il faut regarder uniquement le mérite du fait qu'ils ont essayé. Seb savait probablement qu'à l'interne, ils n'y arriveraient pas parce que quand tu fais des grippins, c'est pas que le lendemain, tu te mets à faire des vélos. Mais ils se C'est sont clair. associés à cet entrepreneur qui est brillant, qui avait fait Mythique. Donc, ils se sont dit, ben voilà, ça fait du sens avec ce truc de Made in France. Mais moi, je pense que ça, c'est plutôt ce qui les a handicapés parce que si tu poses comme prémisse que tout doit être fait en France, ou en tout cas le maximum de choses, c'est pas que tu te tires dans le pied, mais un peu quand même. Si tu as quelqu'un qui est capable de produire des cadres et puis qu'il est en Indonésie, j'invente, hein, mais bah, pourquoi pas au départ s'associer à ce gars parce qu'en fait, il va savoir comment il faut fabriquer des cadres pour que justement ils tiennent. Tu vois, c'est là en fait qu'il faut être malin et pragmatique. Et à la fin, en fait, les consommateurs, ils veulent pas d'un vélo qui se plie en deux. Ah, tu vois, ce qui est frappant, c'est que quand tu parles du cadre, eh ben, c'est quelque chose de basique, hein. On n'est pas en train de parler du software qui a déconné ou enfin, où il y a un risque technique. Là, fin, des vélos, ça existe depuis des centaines d'années. En Chine, ils en fabriquent plein, en Suisse aussi, enfin partout. Et qu'avoir un problème aussi bête où justement tu dois rappeler 5000 vélos, c'est que. Non, Ouais, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, enfin, pour moi, c'est vraiment un truc stupide, quoi. ben, je pense que ça a l'air facile, mais c'est loin de l'être. Parce qu'en fait, ce sont souvent des tubes extrudés, donc en fait, c'est pas forcément du plein. Si tu veux, c'est pas taillé dans la masse, c'est un tube en fait qui est creux au milieu. Il y a des tas de méthodes de fabrication différentes. Tu peux utiliser du carbone, de l'acier, de l'aluminium. Ça n'a pas les mêmes contraintes. Quand tu soutes de l'aluminium, c'est quelque chose de compliqué. Tu peux avoir de la corrosion si tu utilises différents métaux. C'est difficile de faire des objets. C'est juste très, très, très difficile. Oui, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, on n'a pas entendu d'autres scandales de marques de vélos qui avaient rappelé 5000 vélos parce qu'il y a un problème avec le cadre. C'est pas parce Euh, qu'on n'a pas entendu parler que c'est pas arrivé, hein. Même si tu vas chez bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais parce qu'ils sont très bons dans ce qu'ils font, mais Decathlon, Ouais. sauf erreur de ma part, ils n'ont pas eu de problème. Non, mais je te parie que Decathlon, les vélos, ils les prennent en Chine. Voilà, certes, mais au moins c'est bien fait, mais Ouais, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est tellement. ouais.
c'est tellement improbable de faire foirer une start-up qui a levé, enfin, ils avaient levé 20 millions, ils ont mis 13 millions, Seb, ça marchait bien, ils ont des consommateurs Ouais, et tout. Puis derrière, enfin, c'était le cadre qui, non, non, mais qui tient pas la route. c'est C'est pas extrêmement coûteux. possible. Je te conte une anecdote. Un de mes tout premiers jobs, j'ai travaillé chez KWC qui font des robinets à Unterkulm, dans le canton d'Argovie. Et ma mission de jeune ingénieur, c'était de faire un robinet électronique pour la cuisine, comme les robinets qu'il y a sur l'autoroute. Cooker. Tu vois, tu as un capteur, tu mets tes mains dessous, tu as l'eau qui Ah, se passe. d'accord, Mais ah oui. Ouais. quand tu fais un robinet de cuisine, en fait, tu peux le déplacer. Donc, en fait, repérer les mains, c'est un peu plus difficile. Bref, je fais ça et j'ai eu la chance d'être initié à l'art de la fabrication de la robinetterie. Donc, KVC, c'est une marque suisse très haut de gamme, des robinets très chers qui durent 4 vies. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais fabriquer un robinet, c'est très compliqué. Tu peux les couler, donc tu fais un moule et puis tu mets du métal sous forme liquide. Mais là, ils avaient mis en place une autre manière de fabriquer ça. En fait, ils faisaient un moule, ils mettaient un petit tuyau en acier et puis ils mettaient de l'eau sous pression dans le tuyau, puis boum, ça poussait le métal dans les bords du moule, tu vois, pour fabriquer la forme du robinet Wow. comme on l'entend. Donc, c'est hyper compliqué. Après, quand tu rajoutes du chrome, en fait, sur un robinet comme ça, tu peux mettre du chrome 3, du chrome 6, mais les bains pour rajouter du chrome, c'est difficile à faire pour que ça marche bien. Est-ce que les auditeurs ont peut-être déjà eu des robinets en chrome, donc comme ça, comme les voitures américaines, tout brillant, et puis vous mettez un produit pour enlever le calcaire, hein, quand vous faites le ménage, et puis un jour, en fait, ce chrome, il commence à s'enlever. Hein, vous avez sûrement tous déjà vu ça. Ben voilà, Bien sûr. ben en fait, imagine le nombre d'ennuis pour un robinet, ça a l'air complètement ridicule, mais en fait, il faut mettre une couche de chrome qui est suffisamment épaisse, qui a bien été déposée, quel est l'état de surface du métal sur lequel on dépose le chrome. C'est compliqué. Et ça, c'est vraiment un savoir-faire, et je pense que c'est ça le défi en fait en Europe, c'est qu'en fait, tous ces processus de fabrication, ils ont été sous-traités depuis longtemps en fait en Chine et qu'on ne sait simplement plus faire. Il faut garder la fabrication sur place. Est-ce que tu es en train de nous dire que Luca De Meo, le patron de Renault, a raison quand il dit que l'innovation technologique en Chine est époustouflante et qu'ils sont Ouais, vraiment devenus les bien sûr. numéros un Mais et oui. que même un simple vélo, enfin j'insiste là-dessus, hein, moi je suis pas du tout ingénieur, mais qu'un simple vélo, on ne sait plus faire. Ben, il faut réapprendre. C'est Dans la- extrêmement. Prenez l'exemple des robinets, parce que je suis sûr que tout le monde se dit que fabriquer un robinet, c'est rien Là, du tu te tout. dis que tu n'as même pas besoin d'un ingénieur Non, mais derrière. attends, mais je peux te dire, il y avait un gars, il avait, moi, j'avais peut-être, je ne sais pas, 23, 24 ans, ou quelque chose comme ça. Et le gars, il était déjà en pré-retraite, il avait 66 ans à l'époque. C'était le spécialiste de la fabrication du robinet dans cette entreprise renommée qu'est KVC. Et il m'a comme ça un peu initié à ces méthodes de fabrication. Mais c'est un truc de fou. Et en fait, c'est comme une espèce de transmission, tu vois, un leg. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est extrêmement difficile à faire. Et souvent, en fait, quand la production n'est plus dans un lieu, en fait, on n'arrive plus à innover une génération plus tard parce qu'on ne sait plus comment fabriquer. Et dans la fabrication des produits, il faut intégrer la manière dont on fabrique. Ce n'est pas juste dessiner un truc, c'est designer. L'engineering, c'est l'art de faire du design sous contrainte. Donc, en fait, il y a le prix, il y a le temps de développement, il y a la complexité de l'assemblage, il y a le type de matériaux enfin, il y a plein de contraintes, en fait, qui s'imbriquent. Et si tu ne sais pas comment fabriquer les choses, tu perds, en fait, le savoir-faire et la capacité d'innover. Donc, oui, un vélo électrique, c'est très simple par rapport à une voiture, on est d'accord. Mais Renault a encore des tas d'usines en France, heureusement, et ils ont ce savoir-faire, ils savent le faire. Simplement, là, ils ont un autre défi, c'est qu'ils doivent optimiser les coûts. Parce qu'en fait, si tu vends une Renault électrique à 100 000 euros, une petite Renault, ben, tu ne vas pas réussir à la vendre. Fait en France, fait à Paris ou pas, les gens ils vont te dire zut. Donc là, c'est le monde rêvé des anges. Hein. L'industrie, c'est fabriquer quelque chose à un niveau de qualité donné pour un coût donné. C'est pas juste le faire parce que on a décidé ainsi. Et faire un cadre de vélo, c'est pas si simple en fait. Il faut que la métallurgie, c'est pas quelque chose de facile. Il y a ce sont des choses qui sont maîtrisées. Ce savoir-faire, il existe à quelque part dans le monde, mais si tu n'as pas d'usine, en fait, c'est très difficile de le maintenir.
Qu'est-ce que tu en penses justement de tout ce qui est aspect software là-dedans? Donc lui, il voulait pas que ça soit seulement juste un vélo, mais que ça soit une expérience de mobilité. Et puis, donc, tu as cette technologie embarquée, écran tactile, Mhm. géolocalisation, alarme anti-vol, connectivité avancée. Bah, ça, C'est c'est assez top. impressionnant qu'ils aient réussi à faire ça. Ouais, mais ça, c'est absolument génial. Et d'ailleurs, c'était son biais, puisque comme il avait fait, il a fait toute une série de startups, mais notamment Mythic, en fait, il était très à l'aise avec ça. Et c'est un peu ce qu'a fait Tesla avec la voiture, hein. Oui. C'est-à-dire que tu as une app, si tout d'un coup tu veux m'emprunter ma Tesla, je t'envoie une clé par téléphone, enfin, avec un texto, quoi. C'est quand même assez génial. Donc, il y a toute une série de choses qui basculent du hardware vers le software. Typiquement, exemple, la clé. Tu peux géolocaliser la voiture, tu peux savoir où elle est. Et dans l'automobile, en fait, le prochain step, c'est l'automobile autonome. Donc, en fait, tu lui dis, bah voilà, viens me chercher, je suis à tel et tel endroit, boum, c'est ton Uber privé qui débarque. Alors, ça va prendre du temps, on n'y est pas encore, mais la prochaine grande étape de l'automobile, c'est ça. Du coup, ça va réellement tout révolutionner. Et en fait, ce qui va faire que ce soit possible, ce sont les données. C'est les données, en fait, que toutes ces voitures filment jour après jour. Et puis, ils peuvent apprendre comment il s'agit comment bien conduire. Mais le fond de la chose, c'est que je trouve tout à fait raisonnable de penser que pour le vélo électrique, ça va être quelque chose du même ordre, tu vois, où le software et la mesure et le traitement des informations, des datas, ça va prendre une importance plus grande, qu'il faut une application. Il a eu raison. Mais ce n'est pas parce que tu as une super application que tu acceptes que ton vélo il se plie en deux. C'est clair. Voilà. C'est la vie. Et justement, tu avais un autre fabricant de vélos qui s'appelle Van Moof, qui a été fondé à Amsterdam, qui a aussi fait faillite. Et toi, t'en penses quoi en fait? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de bien dans l'absolu parce qu'on essaye de tester et puis Ouais. justement d'arriver avec quelque chose de bien sur le marché, ou Hum. tu te dis bah ça va encore compliquer plus les investissements dans Non, les non. startups européennes? Non, non, du tout. Moi, je pense que c'est génial d'essayer. En fait, il faut. Un des problèmes qu'on a en Europe, c'est qu'on n'a pas cette mentalité américaine de conquête vers l'Ouest. En fait, les Américains, ils essayent, ça ne marche pas, ils font autre chose. Mais ils ne passent pas 15 ans à se flageller parce que ça n'a pas fonctionné. En Europe, on fait un truc une fois, puis alors après, on passe 15 ans à savoir où ça n'a pas fonctionné et à battre cool. En fait, je ne dis pas qu'il faut savoir apprendre en fait des échecs, mais il ne faut pas non plus se torturer systématiquement parce qu'on n'y arrive pas. Donc, je pense que c'est très bien qu'il y ait des gens qui essayent. À mon avis, le problème de fond, c'est que les gens n'aiment pas faire du vélo. Voilà. Donc, le marché, si tu veux, en Europe, il pleut, il y a des montées et des descentes. Le vélo, c'est en kikinant. En fait, ça ne va pas devenir un marché de masse gigantesque. Ça, moi, je ne me lancerai pas dans les vélos parce que je ne pense pas que ça va devenir beaucoup plus important que ce que c'est maintenant, à moins qu'on soit extrêmement contraint économiquement, énergétiquement, etc. Mais ce sera sous la contrainte et pas de manière volontaire. Donc le marché, il n'est simplement pas là. À mon avis, c'est plutôt ça le problème. Mais voilà, c'est bien que les gens essaient, en fait. Je peux tout à fait me tromper. Peut-être que dans 2 ans, en fait, le vélo électrique, ce sera le moyen de transport privilégié par tous les Suisses. C'est possible. J'y crois pas, mais c'est possible. Ouais, enfin, il y a quand même des gens qui utilisent, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est pas non plus mainstream. Et puis quand c'est bien desservi, tu peux prendre le train, le bus, machin. Pour les courts trajets, ouais, ça va, mais Ouais. sinon c'est vrai. Et justement, par rapport à ces vélos Angel, donc ils en ont rappelé 5000 et Mhm. apparemment, ils ont encore rien remboursé ou ils vont rien faire. Est-ce que tu penses que ça va entacher son image de marque à Simoncini, qui lui est souvent présent dans l'émission sur M6, qui veut être mon associé en fait? Parce que voilà, tu as acheté ton vélo, tu peux plus l'utiliser à cause de la partie software pour synchroniser, etc. Ouais. Et qu'au final, tu te retrouves avec un truc où on t'a renvoyé ton vélo, puis on ne te rembourse pas. Parce que Bah, ni Seb, ni Angel veulent rembourser, quoi. Enfin, de ce qui a été annoncé pour le moment, quoi. ok, mais ils font quand même un recall de leur vélo. Donc, en fait, ils les rappellent pour certainement les améliorer. C'est pas du tout sûr que ce soit pas repris. Ils vont peut-être se remettre de ça, trouver un investisseur. Ça, ce sont les vicissitudes, en fait, de l'innovation, de l'entrepreneuriat et de la fabrication
de choses, c'est la manufacture. Par opposition au software, en fait. Imagine, tu crées une plateforme qui fait, typiquement, il a fait Mythique. Tu essayes d'une certaine manière, ça ne marche pas, tu fais ça d'une autre manière, tu peux en fait ce qu'on appelle pivoter très rapidement et à moindre frais. Effectivement, quand tu es dans le monde du métal et de l'assemblage et de la fabrication des vélos électriques, il y a la gravité qui s'applique, donc en fait, les erreurs se payent beaucoup plus cher et elles sont beaucoup plus difficiles à digérer, mais il n'est pas du tout certain qu'ils ne vont pas s'en remettre. Ils peuvent avoir une aide de l'État, ils peuvent avoir un investisseur qui croit dans le projet, ils peuvent décider de lever des fonds, ils peuvent peut-être qu'ils sont en train de négocier avec Seb pour savoir comment ils vont se partager la note, tu imagines. Il doit y avoir un contrat entre Angel et Seb qui décrit en fait les responsabilités de chacun. C'est pas juste deux coups de fil, oui, bon, allez, écoute, je prends la note, Younes, t'en fais pas. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est de l'industriel. Donc, en fait, il y a une grosse bataille, une grosse discussion qui est peut-être en cours, on n'en sait rien. Mais on peut que leur souhaiter, en fait, d'arriver à résoudre cette difficulté, souhaiter qu'elle soit temporaire. S'ils s'en remettent pas, ils s'en remettent pas. Mais je vois pas pourquoi ils arriveraient pas. C'est un problème de financement, et de stratégie. Mais moi, je pense que la difficulté principale, c'est pas de résoudre ce problème. Avec des sous, tu y arrives. La difficulté principale, c'est est-ce qu'il existe un marché pour le vélo électrique qui est si important que ce qu'on nous dit? Mon intuition, c'est que non. En fait, je pense que les gens, ils n'ont pas envie de faire du vélo électrique. On sait C'est pour ça tous qu'il n'y a personne qui va les sauver, dans l'absolu. C'est peut-être ça, parce que 13 je- millions, c'est pas énorme. Hein. ouais, 13 millions, non, pour des startups, c'est pas quelque chose d'énorme. non, bref. Quand même, 13 millions, ça fait un bout de chemin. Et en fait, s'il faut en remettre 13, je n'ai aucune idée de combien il faudrait remettre, mais imaginons qu'il faille remettre 13. Un industriel ou un investisseur, il va faire ça pourquoi? Il va faire ça parce qu'il pense qu'en fait, il y a un marché immense, tu vois. Et si l'opportunité, parce que c'est aussi ce que j'ai lu, c'est qu'en fait, il y a quelques années, quand ces initiatives ont commencé, on pensait que le marché du vélo électrique serait plus important. Et la réalité, c'est que je pense qu'en fait, on utilise la voiture parce que c'est simplement plus confortable que le vélo. Le vélo, ça embête. Alors, je sais, je comprends, si tout d'un coup, tu as une vie bien réglée, puis tu peux faire la maison, le travail, tu vas tous les jours au même lieu de travail, c'est à distance de vélo, c'est formidable. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas le luxe de pouvoir vivre comme ça. Donc, pour ceux qui le peuvent, il y a un bénéfice pour la santé, typiquement, parce que tu fais un exercice tous les jours. Mais ça dépend de ta profession, ça dépend de ton lieu de vie, de la distance avec le travail, la volatilité du marché du travail dans le domaine dans lequel tu évolues. Les gens, ils font comme ils peuvent et souvent, ils optimisent un peu leur confort et on ne peut pas non plus leur reprocher. Moi, je ne suis pas très étonné en fait que le nombre de vélos n'explose pas. J'ai toujours trouvé bizarre cette idée qu'on allait tous se mettre à faire du vélo. En plus, la population vieillit en moyenne. Je ne sais pas, moi, passé 70 ans, je vois mal les gens s'acheter un casque et puis y aller, quoi. Il pleut, c'est dur, ils ont mal aux jambes. Enfin, je veux dire, ça ne me semble pas raisonnable. Je ne vois pas pourquoi le nombre de vélos exploserait. Je suis d'accord avec toi, même si moi je suis un grand partisan du vélo, mais je suis depuis le bureau jusqu'à la maison, je mets quoi, à peu près 17 minutes, donc c'est super court. C'est super court. Mais c'est génial pour toi parce que tu as une vie qui te permet de le faire. Mais maintenant, si tu bouges à New York, je ne suis pas sûr que Ah tu non, c'est un vas. autre, Tu ou même vas à Paris tu- ou dans des grandes villes comme ouais, ça, c'est ou à compliqué. Paris, c'est pas tout à fait évident de rester en vélo. Donc, il y a des contraintes qui peuvent s'imposer à toi. Là, tu as un bénéfice pour la santé de le faire. Tu es jeune, tu es en pleine santé, c'est génial. En fait, tu as un vrai bénéfice à faire du vélo tous les jours. C'est absolument cool. Mais maintenant, je ne sais pas, si tu as tout d'un coup 2 enfants de plus, puis qu'il faut les amener à la crèche, je ne sais pas, tu ne vas pas te les mettre sur les épaules. Tu Vélo vois? cargo. Voilà, vélo cargo avec un grand truc derrière. Peut-être que tu le feras, peut-être pas. Et du coup, il y a des contraintes de la vie qui s'imposent un peu à toi. Je veux dire, par exemple, je me rappelle à Hsinchu, à Taïwan, je voyais régulièrement le matin des familles sur un scooter. Donc, tu as papa, maman, la fille, le gosse, enfin, il y en a de partout, comme une espèce de grappe sur un scooter.
Bon, niveau sécurité routière, c'est pas non plus top, top, top. Hein, dans Je mes rigole parce souvenirs, qu'au Maroc, c'est la même chose aussi. ouais, mais 4-5 personnes sur un scooter, Mais c'est oui, normal. mais parce qu'ils sont bien obligés de trouver une solution à leurs besoins de transport. Ben voilà, monsieur va travailler, madame va travailler, les enfants vont à la crèche ou à l'école, il faut bien que tout le monde se transporte. Si tu peux payer un scooter, eh ben, on se sert. Mais tu n'as probablement pas un casque par personne non plus. Donc il ne faut pas trop tomber, tu vois. C'est la vie. Et c'est pas que les gens se lèvent un matin puis ils se disent non mais les gars, on déconne complètement avec notre C'est chaud voiture. ce matin. C'est trop chaud pour la planète, on revient, on se met tous sur un scooter. Bah, le vélo électrique, c'est la même chose. Je ne crois pas que tout d'un coup, on va tous se mettre à pédaler parce que c'est mieux pour la planète. Je n'y crois pas une seconde. Et juste pour revenir sur Simoncini, donc j'espère que les gens ne vont pas forcément lui taper dessus. Hein. Ah bah Vu surtout comme je pas. disais qu'il est dans l'émission Qui veut être mon associé, c'est une super Ah, manne de conseils, d'expérience et tout, parce que c'est vrai que cette partie hardware, on y revient de plus en plus. mhm. Et je trouve que ouais, pour bénéficier de conseils pour les jeunes entrepreneurs et tout, ça va être un truc de dingue, quoi, Et puis, cette expérience. mais oui, et puis le fait que ça n'ait pour le moment pas encore été une immense réussite, ça remet en rien son talent, son savoir-faire et ses connaissances. Moi, encore une fois, ça, c'est la grosse différence entre l'Europe et les États-Unis. C'est qu'en fait, il faut arrêter de tout le temps se blâmer. Quand on essaye de faire quelque chose de nouveau, régulièrement, il y a des soucis. Alors, il ne faut pas passer sa vie à critiquer ceux qui font, il faut les encourager. Et moi, je pense qu'on ne peut que l'encourager à poursuivre, encourager les auditeurs, s'ils veulent acheter un vélo électrique, à acheter un vélo de cette marque. Pour en fait, faut voter avec vos pieds et votre porte-monnaie. Il ne faut pas juste dire, oh, il faudrait qu'il y ait un investisseur qui met des plans. Faites-le. Il faut les aider. Je suis sûr qu'ils font des nouveaux vélos électriques. Là, je regarde leur site, il y a le Rapid Core, il y a le Rapid Plus, enfin bref, il semblerait qu'ils vendent toujours des vélos. Ben, il n'y a qu'à les soutenir comme ça. Et le recall, il est sur la première génération. Donc, en fait, ce mec, il a énormément d'expérience. Il n'y a pas de raison de. Je suis totalement pas en accord avec le fait qu'on tire sur les gens qui essaient. Les gens qui essaient se plantent parce que quand on fait quelque chose, on a toujours des soucis. C'est la règle. Ah, c'est Donc, clair. Et puis il ne faut que surtout qu'il l'encourager. il a pu créer des emplois, il a Ah, pu faire ce partenariat avec Seb. Donc même Seb eux-mêmes ont appris malgré ses difficultés et puis ses manque de qualité dans les cadres. mais oui. Euh, Et puis, ils vont peut-être faire des innovations intéressantes. Peut-être tu pourras te faire des toasts. En... Peut-être ton prochain vélo électrique, Younes, tu mets 2 tranches de Moi, je pain, suis pas à pam, pam. l'électrique, moi. Ah, toi, tu es en plus dans un. Toi, alors donc, claque, hein. Clac, ouais. Pas de Après, moteur électrique. j'ai laissé les professionnels faire. J'ai pris un vélo de chez Decathlon. Ah, ben, tu vois. Mais toi, tu as les jambes. Chinois, je pense. Mais pourquoi. Alors, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui ferait que tu prendrais un vélo électrique? Ah, j'en prendrais pas. Aucune raison. Enfin, moi, je me dis que si tu es sur le vélo, autant faire du sport comme il faut, quoi, tu vois. Pas commencer à tricher. Puis, comme c'est pas non plus des longues distances, tu vois, je vais être à quoi? À 6 km du bureau, un truc comme ça. Hmm, Donc, ça vaut pas la peine. Mais non, je me suis jamais dit de prendre un vélo électrique. tu vois, Voilà. comme quoi. Mais c'est Ouais, c'est beau, hein. ça. Je sais pas si c'est beau. Mais ton trajet, il est un peu à plat ou bien tu as des petites vallées? Bah, tu connais Genève, hein, c'est pas très plat. Hein. Donc, sur le retour, à l'aller, c'est la descente et tout. Et, et le retour, c'est plus compliqué. Tu arrives de plus en plus tard. C'est de plus en plus compliqué. Donc, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter et tout, mais Non, écoute, moi, on je se suis à réjouit de. fond pour encourager Angel e-bike. Ils ont une super approche. C'est simplement que c'est hyper difficile de faire des produits dans la vraie vie. Exemple, les robinets, les ordinateurs, on en a donné plein, les montres, etc., etc. Donc, il faut. Les auditeurs, ils peuvent voter avec leur porte-monnaie, avec leurs pieds. Et si en fait, ils veulent soutenir, il ne faut pas toujours dire ah, il faut qu'ils trouvent un investisseur, il faut qu'ils fassent ça mieux. Nanana. On peut les soutenir en fait avec nos actions si on le désire. Mais je pense que le problème principal qu'ils ont, c'est que les gens préfèrent en fait être protégés de la pluie
plutôt que de faire du vélo. Voilà, ils préfèrent la voiture. Bon, c'est Ouais. ça le problème principal, c'est un problème de marché. Il y a pas autant de demandes que ce qu'on pourrait espérer. Et ça donne encore plus de crédit en fait à Tesla, hein, Ouais. qui arrive derrière à venir, enfin Tesla, BYD, enfin tous ces nouveaux Mhm. constructeurs et tout, qui arrivent à choper des parts de marché à des entreprises comme Renault, etc., qui existent depuis des décennies, alors qu'ils sont très bons en software, ils sont aussi très Mhm. bons en hardware et tout, et que, enfin, à part ça, avec un vélo où on pense que c'est très très simple, enfin, toi tu m'as un petit peu challengé sur cet aspect, Ah non, mais je mais pense que c'est très difficile, hein. voilà, t'es très gentil ou vraiment tu penses Non, non, ça? c'est réellement très difficile. Je veux dire, les gens ne se rendent pas compte. C'est que Seb n'avait pas les compétences. Non, On non, peut non, dire ça non, aussi. non, 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 non. Les projets industriels, en fait, ils foirent souvent parce que c'est déjà la sous-traitance, c'est compliqué. Tu as Angeli Bike, imaginons qu'ils ont fait le design, et puis après, tu as un designer qui te fait un joli dessin, et puis après, tu vas discuter avec les gens qui vont faire. Imaginons Seb, et puis Seb te dit, ce truc-là, ça ne nous plaît pas trop, c'est très difficile à fabriquer. Puis là, Angel, ils disent non, 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 mais ça, on y tient parce que ça rend le vélo plus joli. Donc, en fait, tu as toute une négociation entre les designers, les gens du marketing, les gens de la fabrication, les ingénieurs qui font qui déterminent la solidité structurelle, etc. etc. C'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et en fait, c'est un compromis. Et puis là, bah évidemment, s'ils font un recall et qu'il y a un problème de qualité, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné. Ça, on est tous d'accord. Mais c'est pas parce que quelque chose n'a pas bien fonctionné que ça veut dire que ce sont des pommes. Ça veut dire que c'est compliqué. C'est surtout ça que ça signifie. Et a priori, on devrait plus leur faire confiance puisque maintenant, ils ont been there, done that. Ils ont vu en fait le problème de qualité. Donc, probablement que leur prochain vélo, ils seront extrêmement attentifs à faire que ça n'arrive plus. Tu vois? Mais encore une fois, quand tu fabriques des choses dans le vrai monde, ben, c'est très compliqué de les faire de manière durable et solide. Enfin, c'est vraiment un art. Euh, et en Europe, comme on n'a plus d'usines ou peu, on a complètement oublié en fait que c'était pas évident de fabriquer les choses. Je dis oui, oui, non, mais c'est les Chinois et tout, mais ils sont super forts. Et maintenant, ça leur donne un edge en termes d'innovation parce que comme ils ont les usines, ils savent faire ce compromis de ça va bien tenir, ça va pas tenir, ça va être solide, ça va pas être solide, ça va coûter cher, ça va être peu onéreux. Donc, tout cet art de négocier entre le prix, la solidité, la beauté de la chose, la réparabilité, etc., c'est vraiment quelque chose de délicat et qu'on a peut-être un petit peu oublié parce qu'on est très loin en fait de la fabrication puis qu'on pense qu'il suffit de penser les choses pour qu'en fait elles arrivent. C'est pas vrai. Il faut les fabriquer. C'est souvent compliqué. On revient encore une fois sur pardon, sur le bouquin de Clayton Christensen, donc le Mhm. dilemme de l'innovateur, où à force d'outsourcer, enfin de donner les trucs à la Chine, on perd l'essence même de produire. Et puis ces grosses boîtes, elles deviennent des institutions financières. Et c'est ce qu'on peut voir avec l'Europe, quoi. Comme on Bah oui. produit quasiment plus rien, bah, on se fait dépasser. Mhm. Mais tu vois, je regardais en ligne, en fait, il y a eu une rumeur comme quoi Tesla pourrait lancer un vélo électrique à 1000 $ avec des Hmm. super performances. Ben voilà, Ouais. bienvenue quoi. Si tout d'un coup il y a Tesla parce qu'ils Ça, je savent, prends par contre ça, je pense. S'ils font un hein, truc, ça, s'ils tu font vois, vraiment tu ça, vois. je pense que je serais tenté, ouais. C'était un article de Medium de Abdul Rehman. Il dit Tesla groundbreaking $1,000 e-bike, revolutionizing urban commuting and shaping sustainable mobility. Donc s'ils le font, tu auras ça dans l'app Tesla. Il y a déjà toute cette partie digitale qui est taken Ouais, care of. même dans l'app X, quoi. À un Ouais, moment donné, je pense que ils ça vont aussi. faire des super batteries, etc., etc. Ben, si tu veux, si tu es, Angel E-Bike et puis que le mec imaginons que quelqu'un remette 13 millions, tu dis waouh, 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 waouh. Est-ce qu'on a envie de se frotter à Tesla? Ben non. Puis d'un autre côté, c'est pas non plus le marché du siècle parce que Renault pourrait très bien dire bon, ben, on va faire des vélos électriques, peut-être qu'ils en font. Je sais qu'un temps Porsche en faisait, enfin bref. Mais ça reste des petits marchés en fait pour des géants comme ça. Si maintenant Tesla s'y intéresse, ben, je veux dire, ils vont transpirer. Hein. Ça va pas être facile. Hein. J'aimerais pas être en face de Tesla pour fabriquer quelque chose.
Surtout quelque chose d'électrique où le gros du prix du vélo, c'est la batterie. Tu vois, c'est quand même un élément très cher. Après, un châssis de voiture, un châssis de vélo, ça va pas être très différent. Ils ont plein d'ingénieurs qui savent faire. Ils ont des usines, ils savent fabriquer. Ils le font aux quatre coins du monde, en Chine, à Berlin, aux États-Unis. Donc, ils ont tout ça. Ben, ça va pas être simple, hein, parce qu'ils vont faire quelque chose de vraiment pas cher. Ils vont casser les prix. Donc là, après, tu es avec ton truc Made in France. Ben, il y a aussi un autre truc qui s'appelle le slip français. Ils font des slips, comme le nom l'indique. Bon, je sais pas, ça change pas ta vie non plus, mais c'est une chouette marque. Faut peut-être se concentrer sur les slips et puis abandonner le vélo, j'en sais rien. Non, en plus c'est vrai, enfin, de ce que j'ai pu voir, donc ils sont vraiment en cessation de paiement et puis comme ils ont plus moyen de payer les dettes, donc notamment le remboursement de vélos défectueux, donc il va y avoir une liquidation judiciaire. Ok. Ah ouais, carrément. Parce que là, Ouais. sur le site, je peux en commander un. Ah non, il me laisse pas. Je pense que c'est Non, la fin des haricots, malheureusement. je vais Et comme essayer. tu dis, il n'y a pas assez le marché n'est pas assez grand pour qu'il y ait quelqu'un qui reprenne derrière et puis ça vaut pas forcément la peine. Écoute, ouais. Bah, Bon courage en tout cas à eux. Et puis, mais bon courage à eux. Imaginons en fait que voilà, maintenant ça s'arrête. Ben, ils ont le mérite d'avoir essayé. Ça n'enlève rien au mérite de tous ces entrepreneurs, de toute cette équipe. Naturellement, c'est très triste pour les clients qui ont le sentiment de s'être fait gruger, mais une chose dont je suis absolument certain, c'est que les gens de Angel, ils ne se sont pas dit, et de Seb, ils ne se sont pas dit, oh, allez, là, on va faire n'importe quoi, allez, on s'en fiche, on fait des vélos qui se cassent en deux. Non, en fait, c'est difficile de faire du bon hardware. ouais. Et puis, je crois qu'il avait dit que Simoncini avait dit que ça allait être sa dernière venture, enfin, son dernier business, et qu'il allait se concentrer uniquement sur les investissements. On verra. Vu qu'il est un petit peu, je pense, compétiteur et il se dit qu'il va pas finir sur cette note, je sais pas. On verra bien. En tout cas, on se réjouit de le Lui. revoir voilà, dans ses prochains challenges et puis on lui souhaite bon courage. Pascal, je te remercie. Ciao Younes, merci Ciao. à toi.